au départ, alors on a fait une phase d'expérimentation, à l'été 2017 dans la région des Hauts-de-France, donc on ne va pas la prendre en compte, mais elle était à peu près significative par rapport à ce qui arrivait les mois suivants. On a eu jusqu'à la fin de l'année 2018, environ 60... Alors, sur 28 000 parcours victimes sur l'année 2018, pour vous donner des chiffres. Donc 28 000, c'est la première année? Alors, la première année, tout à fait. De 1er janvier 2018 à 31 décembre 2018. Donc, 28 855, pour être plus précis, victimes sont venues trouver de l'assistance sur notre dispositif. Et donc, c'était, en début d'année, environ 60% de particuliers, 37% d'entreprises et 3% de collectivités. Et puis on a vu au long de l'année un changement assez majeur de tendance, puisque à la fin de l'année, on était à peu près à 80% de particuliers qui sont venus sur notre plateforme, 17% d'entreprises et 3% de collectivités. Sachant que, sans trop vous perdre dans les chiffres, mais on avait 500 parcours victimes en janvier 2018 pour environ 4000 en fin d'année. Donc il y a une progression et des particuliers et des entreprises et des collectivités, dans une moindre mesure évidemment, mais la répartition s'est un petit peu inversée. Puis pour terminer sur la répartition, là en ce moment, depuis 2-3 mois, on a une explosion de la partie particulier, parce qu'il y a un phénomène que vous avez tous eu, je pense, en tout cas une grande majorité dans la salle, que le ministère de la Justice appelle crypto-porno. C'est un mail que les gens reçoivent qui dit vous êtes allé sur un site porno, j'ai piraté votre ordinateur, je vous ai filmé, payez-moi 200-300 euros en crypto-monnaie. Ça, ce sont des millions de Français qui sont allés, qui ont reçu, je ne sais pas s'ils sont allés. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, c'est pas illégal. Non, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, qui ont reçu ce message et qui sont allés trouver de l'information sur notre plateforme. Voilà, donc là encore, vraiment, pour terminer sur un chiffre, c'était 4000 personnes, enfin victimes en sens large, donc beaucoup de particuliers, février, mars 2019, qui venaient par jour sur notre plateforme pour trouver de l'assistance pour, j'avais dit que j'aurais un dernier chiffre, vraiment le dernier je vais essayer, 56 000 parcours victimes depuis le 1er janvier 2019. 28 000, 56 000, on a doublé en 5 mois. Alors quand on entend vos chiffres, est-ce qu'on peut se dire, c'est que l'information passe bien et que les particuliers, les petites entreprises ont connaissance de cybermalveillance.gouv.fr, ou alors là vous dites qu'il y a une actualité qui fait que d'un coup il y a des demandes supplémentaires? Pour moi, je reste convaincu que c'est l'actualité qui fait que les gens aient un petit peu eu connaissance de notre dispositif. On est très jeunes, on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de moyens, on a plein de gens de très bonne volonté. Les membres du GIP, le groupement d'intérêt public, je reviendrai peut-être un peu sur la forme tout à l'heure, rapidement, mais je suis convaincu que le chiffre de Français, je ne vais pas là encore donner pour le coup donner de chiffres, mais la proportion de Français qui nous connaît est extrêmement faible. C'est bien, ça veut dire qu'on a une marge de progression pour les années qui viennent, mais ça veut dire aussi qu'on compte sur notre écosystème, sur l'ANSSI qui nous a incubés, le ministère de l'Intérieur avec Jean Frécinet qui est là et avec qui on a monté le dispositif ensemble pour nous aider aussi à nous faire connaître auprès de la population. Mais voilà, il y a un besoin. Et la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que l'Observatoire viendra plus tard, c'est que notre priorité aujourd'hui, elle reste de nous faire connaître auprès de la population pour avoir des chiffres, lesquels chiffres seront bien qualifiés et relativement exhaustifs, ce qui pourra amener ensuite la vraie création d'un observatoire qui sera représentatif de la menace. Plus il y a de retours d'expérience analysés dans le détail, plus il y a de données disponibles et plus on peut répondre et orienter les gens correctement. Alors c'est ça, plus la donnée, elle est d'une part représentative. Personne ne sait aujourd'hui le nombre d'attaques, mais typiquement on imagine 1 million de mails, même si le crypto-porno, ce que je venais de décrire, est clairement pas une attaque technique, mais notre PTA, Ali Sherif n'a pas voulu donner de chiffres, mais en tout cas ce qui est judiciarisé est assez important, et ce qui est dans la vraie vie est extrêmement important. Là aussi, la gendarmerie a fait des études, par exemple, sur des rançons logiciels. Ils estiment qu'environ une victime sur 230, 240 va jusqu'au dépôt de plainte. Donc, sans dire ensuite que ça va être transmis au parquet et qu'il y aura une enquête qui va être ouverte. Est-ce qu'il y a encore une forme de honte à déposer plainte, ou alors est-ce qu'on estime que c'est pas si grave que ça et que, par exemple, dans le cas des ransomware, on peut payer 300 € pour être tranquille et qu'on met ça sous le tapis? Qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi peu de dépôts de plainte sur ce sujet-là, selon vous? Alors, il y a plein de raisons. Il y a effectivement la honte. Il y a, sur le sujet qu'Ali Sherif évoquait là encore, sur les fraudes aux réparations informatiques, il faut savoir qu'on est victime.
Il y a plein de gens qui ont été victimes de ça. C'était 300, 400 euros, là encore, montant toujours un peu identique, hein, pour pas forcément lever des lumières au niveau de la justice ou des forces, des services d'enquête. Donc, il faut savoir qu'on est victime. Donc ensuite, il faut avoir la volonté, effectivement, il y a toujours cette honte, et c'est honteux d'avoir honte, parce que si on sait expliquer qu'on a été victime, on va défendre ses pairs. Si on est un viticulteur, si on a quelqu'un qui fait des chapeaux... Ah oui, on défend toute sa corporation professionnelle, ou tous les messieurs qui regardent du porno, aussi. Oui. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, une fois de plus. Mais, après, le préjudice, c'est pas forcément le même, hein, donc, en tout cas sur les deux sujets. Mais, donc voilà. Et puis, pour être tout à fait transparent, il n'y a pas forcément toujours une écoute très favorable des services de dépôt de plainte, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie. Quand un préjudice est relativement faible, on va plutôt inciter à éventuellement au mieux une main courante, et éventuellement que la personne, on dit c'est pas grave, ne déposez pas forcément une plainte, ce qui est effectivement un petit peu dommage. Et sans vouloir faire la transition vers ce qui a été distribué, mais dans le kit de sensibilisation donc qu'on a créé, il était important qu'on puisse indiquer les infractions, et tout ça c'est pour aider la victime et le plaintier à bien caractériser l'infraction, pour que derrière les services d'enquête puissent avoir eux-mêmes des statistiques qui intègrent vraiment pour chaque phénomène les plaintes qui vont bien, pour pouvoir ensuite passer leur petite moulinette de calcul et classer ça dans les bonnes cases.